L'eau est un bien précieux, un bien commun, essentiel pour notre santé et les milieux aquatiques et humides qu'il nous faut préserver et protéger. C'est une source d'énergie majeure, indispensable pour l'agriculture et l'industrie. Bien que le territoire français bénéficie d'une excellente capacité de stockage d'eau, les Hauts-de-France disposent de ressources souterraines inégalement réparties sur le territoire, dont la qualité globalement se dégrade. Et le changement climatique aggrave cette situation. Alors la reconquête de la qualité de l'eau et la gestion de sa quantité font plus que jamais partie des enjeux du territoire des Hauts-de-France. C'est dans cette perspective que le Césaire Hauts-de-France a souhaité identifier et décrire les principaux enjeux de l'eau à l'avenir. Nos sols s'appauvrissent, l'artificialisation de notre région continue, les friches sont encore nombreuses, les pollutions sont multiples et nous n'arrivons pas à inverser la courbe en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Face à cela, il faut effectivement que nous ayons un autre regard. Ce regard, c'est le passage de la volonté utilitaire de l'eau à une réalité patrimoniale de l'eau. Pour résumer la situation sur Artois-Picardie, on considère que à peu près 25% de nos masses d'eau sont en bon état écologique, alors que la moyenne nationale est de 40%. Ce qui veut dire qu'on a une situation qui, du point de vue qualitatif, doit être améliorée. La qualité de l'eau, une préoccupation de l'un des acteurs majeurs du territoire, Noréade, les Régicidensianes, qui révèle le défi que nous devons relever pour l'eau en région. Ce que je souhaite effectivement, c'est que l'eau devienne un sujet politique au sens noble du terme, pris en charge par l'ensemble des élus, et qu'ils comprennent qu'en termes de vie économique, d'aménagement et de capacité à distribuer de l'eau potable, de bonne qualité, et avec une certitude qu'on aura des réserves en quantité suffisante, tout ça sont des questions presque nouvelles qu'il nous faut affronter avec force et avec conviction. Il y a aussi la nécessité de travailler à ce que l'on appelle le déraccordement de la gestion des eaux pluviales urbaines, c'est-à-dire inciter les habitants, les collectivités, l'ensemble des aménageurs à prévoir des aménagements qui maintenant traitent l'eau pluviale à la parcelle. Ça permettra aussi finalement d'aller faire des économies puisque pour l'abonné, eh bien, il pourra utiliser cette eau pour arroser son jardin, laver sa voiture, etc. Et ça permettra aussi de limiter pour nous les investissements, notamment en créant du réseau pluvial spécifique et en créant aussi, à côté des stations d'épuration, des bassins de rétention, des bassins de déversoirs d'orage, donc pour limiter les inondations. Inondations, sécheresses, tempêtes, baisse du niveau d'eau sont autant de phénomènes qui touchent tous les secteurs. Alors, sur le terrain, ici à Saint-Omer, le Conservatoire national des espaces naturels et le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale restent en veille pour assurer un avenir aux marais. On s'aperçoit que depuis plusieurs décennies, on a contraint la nature et les milieux aquatiques au minimum de ce qu'ils pouvaient être. On a bâti sur les vastes champs d'expansion de crues. Et du coup, comme on a fait ça, on a commencé à avoir des problématiques d'inondation, donc on a endigué, donc on a fait plein de choses pour essayer de tout maîtriser, tout contrôler. Et plus on est sur un système qui est sous contrôle, plus il est difficile à gérer. Et en particulier en ce moment, en période de chaos climatique, entre 2030 et 2050, on allait avoir un manque à gagner en termes de capacité d'eau, de ressources en eau, de 5 à 25%. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à capitaliser sa part d'eau, voire à obtenir des parts d'eau qu'il n'a pas aujourd'hui. Le monde agricole, en 5 ans, il a multiplié par 3 sa demande en eau d'irrigation. Alors, c'est pas une critique sur le monde agricole, c'est aussi le monde de l'agro-industrie qui dit aux agriculteurs, si vous n'avez pas de culture irriguée, vous n'avez plus de contrat. Donc forcément, les agriculteurs qui ont envie de travailler et de gagner leur croûte, ils demandent à avoir des droits d'eau. Mais
les industriels qui veulent se développer demandent aussi des droits d'eau, et la population, avec le changement climatique, commence à alimenter ses piscines. Et du coup, ça vidange des châteaux d'eau sur un week-end. Le samedi matin, le château d'eau est plein, le samedi midi, il est vide, parce que les gens sont allés à grande surface acheter une piscine qu'ils ont remplie. Enfin, c'est inimaginable dans les Hauts-de-France d'en arriver à ça. Et du coup, chacun souhaite continuer à pouvoir bénéficier d'une ressource qu'on pense à profusion partout, alors qu'aujourd'hui, on sait tous qu'elle est limitée et qu'elle le sera encore plus demain. Et s'il y a un milieu spécifique particulier à préserver, il est particulièrement présent dans le marais audomarois, c'est la tourbe. La tourbe, pour plusieurs raisons. La tourbe, c'est une accumulation de végétaux mal décomposés, donc elle s'est accumulée pendant des millénaires. Elle ne s'est pas décomposée, elle a fait des matelas importants jusqu'à plusieurs mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, on considère qu'un mètre d'épaisseur de tourbe, c'est 700 tonnes de CO2 par hectare. Ici, il y en a 1800. Faites le total. Si on ne gère pas bien les niveaux d'eau, on contribue directement au relargage de CO2 d'une façon très conséquente, qui est estimée en moyenne entre 30 et 50 tonnes de CO2 par hectare et par an. Dans le village de Long, qui fait partie du parc naturel régional Baie de Somme Picardie-Maritime, les marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre s'inscrivent dans la liste des zones humides d'importance internationale. Olivier Mopti, directeur général de l'AMEVA, dresse un bilan de la situation hydrographique. L'AMEVA a été créée suite aux inondations de la Somme de 2001, donc il y a bientôt 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc suite à ces inondations, le rôle de la structure a été de comprendre ces inondations par remontée de nappe, qui sont assez complexes, et de proposer, au travers de modèles hydrauliques, des programmes d'aménagement à l'échelle du bassin versant, avec des ouvrages structurants qui ont été installés sur le fleuve depuis 20 ans maintenant, mais également sur les 1200 km d'affluents où il y a toute une dynamique avec des maîtrises d'ouvrage locales qui se sont mobilisées pour restaurer et entretenir régulièrement ces cours d'eau. Et aujourd'hui, on voit qu'on utilise les outils que l'on avait construits au lendemain de cette crue pour étudier les phénomènes de sécheresse liés aux évolutions du changement climatique. Donc on va faire travailler notre modèle de nappe en mode sécheresse, avec les scénarios du GIEC à des horizons 2050, 2070, 2100, pour bien évaluer territoire par territoire où nous aurions des problèmes d'étiage sévère et de gestion de la ressource en eau à l'avenir. On travaille vraiment dans une solidarité entre l'amont, l'aval, le plateau, la vallée, terre-mer, le lien terre-mer est important également quand on regarde un petit peu les scénarios du changement climatique et les élévations du niveau marin qui sont annoncées à plus 1 mètre, 1 mètre 20 aujourd'hui à l'horizon 2100. On voit bien que par rapport à la gestion des crues de nappe comme celle du fleuve Somme, on a tout intérêt à appréhender ces problématiques-là à cette échelle qui est celle du bassin versant. Selon les estimations, jusqu'à 80% de la pollution chimique marine provient de la terre ferme. Elle a un impact sur les chaînes alimentaires, océaniques et aquatiques depuis des décennies. Améliorer et préserver la qualité des eaux marines est une priorité et constitue un défi collectif qui dépasse les Hauts-de-France. Néanmoins, des effets positifs sont visibles grâce à l'amélioration de la qualité de certains cours d'eau douce de la région, avec le retour de poissons comme les anguilles et les saumons. Ces poissons, grands migrateurs, dits amphihalins, sont emblématiques de cette relation terre-mer, des eaux et de leur qualité. Pour répondre aux évolutions et incertitudes identifiées pour la gestion de l'eau en Hauts-de-France dans les décennies à venir, quelles solutions proposent alors ces différents acteurs ? Il faut donc que nous établissions des partenariats. Quel type de partenariat ? Celui qui consiste à ne plus réduire la masse des biens premiers que sont les milieux sensibles, les zones de frayère, les milieux humides, les zones remarquables, etc. Il nous faut les protéger car c'est notre respiration d'aujourd'hui et de demain. On a vu un rapport apparaître il y a 15 jours ou 3 semaines qui dit que dans les nappes profondes, il y a des eaux millénaires dont on peut se servir immédiatement. Oui, peut-être, mais que fait-on quand on a vidé la ressource ? Il faut attendre 1000 ans pour qu'elle se remplisse. Donc nous sommes vraiment devant des enjeux de société.
Donc, moi, j'invite le monde agricole, qui l'a accepté, j'invite le monde agricole à faire ce qu'ils ont fait dans la Somme. C'est très intéressant, parce qu'ils sont passés à un prélèvement, si j'ose dire, au réel. C'est-à-dire qu'on sait exactement, on ne restreint pas les horaires, on sait ce que l'on prélève vraiment, ce qui permet de piloter réellement le système, et non pas d'avoir des effets de report ou de calendrier. Et j'invite la profession agricole à agir ainsi, c'est-à-dire à passer sur l'ensemble des Hauts-de-France, ce que les Samariens ont fait. La première des choses, c'est de renforcer toutes les actions qui visent à ce que les consommateurs, quels qu'ils soient, fassent des économies d'eau. Alors, au-delà du renouvellement des réseaux pour lutter contre les fuites, au-delà de continuer les interconnexions, au-delà de valoriser les eaux d'exor, nous avons mis en place une tarification progressive. Le Césaire propose dans son rapport 46 préconisations, dont certaines évoquant le possible rôle de la région dans la gestion de l'eau et sa collaboration avec l'ensemble des acteurs. Quel rôle la région Hauts-de-France doit-elle prendre? Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce que signifie la décentralisation, qui n'est pas la déconcentration. Après, la région, elle a aussi un rôle dont elle a rédigé un SRADET, elle a établi une stratégie. Et donc, il est aussi important que l'eau ait un rôle, une place importante dans ces documents stratégiques. Là, nous échangeons beaucoup avec le président de région pour mettre en œuvre les politiques les plus appropriées en la matière. C'est un rôle qui est, je dirais, parallèle, mais qui est très important. La région, c'est au cœur de ces politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient au niveau des transports. On a parlé du canal Seine-Nord tout à l'heure. Au niveau économique, demain, une entreprise veut s'installer. Quelle est la première question qu'elle pose? Est-ce que je dispose de l'eau dans un secteur et est-ce que j'en dispose 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Je pense qu'il y a de l'intelligence à l'agence de l'eau, il y a un comité de bassin qui est un vrai parlement de l'eau, il y a des élus qui ont une grande légitimité à la région et je pense que si ces deux structures-là arrivent à trouver l'espace de discussion, de définition de projet, eh ben, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour l'eau en Hauts-de-France. Encore aujourd'hui, pour bon nombre de nos concitoyens, l'eau n'est pas un problème tant que la ressource est disponible en tournant le robinet et se réduit souvent à un simple paiement de la facture d'eau potable. La notion de partage de l'eau est essentielle et doit se décliner à l'échelle de territoires cohérents. Les citoyens, les agriculteurs, industriels et entreprises, les collectivités territoriales, les élus, associations et représentants de l'État doivent relever ce défi de l'eau pour le bien des générations futures. Le Césaire souhaite faire de ces rapports et avis une étape, un pas pour la construction d'une grande politique de l'eau en Hauts-de-France. Au regard des enjeux présents et à venir, le Césaire propose d'accompagner la région Hauts-de-France dans sa réflexion pour la gestion et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.